Pourquoi le saut des baleines de Nicolas Cavaillès aux éditions du Sonneur. Extrait. Page 8. Que la nature les ait dotés de fanons ou de dents, qu'ils mesurent 3 ou 15 mètres, qu'ils pèsent 100 kilos comme certains dauphins ou 100 tonnes comme la baleine du Groenland ou le rorqual bleu, la grande majorité des cétacés sautent, de temps en temps ou souvent, hors de l'eau. Ils projettent leur corps dans les airs, d'où ils retombent dans leur milieu habituel. Si l'on croit aisément comprendre les petits dauphins bondissant gaiement, le phénomène est autrement mystérieux chez les titans les plus puissants. Par exemple chez le mégaptère, également appelé baleine à bosse ou jubarte, long de 15 mètres et lourd de 30 tonnes, qui lorsqu'il saillit hors de l'eau, émerge sur le flanc, ses nageoires tendues le long de son corps, vrillent dans les airs et basculent sur le dos dans un gigantesque éclaboussement. Sa vitesse, lorsqu'il s'élève et déchire la surface, atteint les 30 km/h, et le saut est rarement unique, l'animal pouvant en enchaîner une vingtaine durant un quart d'heure ou plus. Nous ignorons pourquoi les baleines et autres cétacés effectuent parfois ces sauts stupéfiants au-dessus des mers et des océans. Mais les hypothèses ne manquent pas. Elles se renforcent même du seul fait que la question n'a pas été tranchée. On dit qu'elles bondissent dans les airs pour déglutir, se débarrasser de leurs parasites, communiquer, séduire en vue d'un accouplement, pêcher en gobant, chasser en catapultant, fuir des prédateurs sous-marins comme l'espadon ou le requin, s'étirer, s'amuser, en imposer, ou encore ponctuer un message, une attitude. Aucune de ces explications ne convainc. Fâcheusement partielles ou intolérablement saugrenues, toutes ont été contestées. Comme c'est le cas face aux grandes interrogations métaphysiques, elles semblent toutes buter contre l'étroitesse du cerveau et de l'imagination qui les échafaudent. La question serait-elle insoluble ? Page 33. Océan de lassitude, toujours les mêmes vagues, les accalmies, les scélérates, les lames de fond, les abysses, flots de bleu et de noir sans fin, où il ne se passe dans le fond rien. Seigneur des mers du monde entier, doté d'un trop bon sens de l'orientation, baigné dans trop d'évidence, la baleine n'a personne à craindre. Elle ne se perd jamais, son rythme cardiaque avoisine la torpeur. Son ennui doit être à hurler. Aussi se rue-t-elle soudain dans les airs, où elle remue enfin ses intestins, avant de détruire dans sa chute les os trop apathiques. Elle se projette par goût du chaos, de l'incompréhensible, de l'imprévisible. Maigre illusion, certes, aventure rapide sans grand risque, frisson qui repique aussitôt dans l'invincible cours normal des choses, mais petit étourdissement tout de même, qu'un trop-plein d'énergie ou une mémoire courte peuvent rendre satisfaisant. Acculée au cortège monotone des vagues, ou soumise au châtiment des tempêtes, harcelée par les pêcheurs ou encore titillée par quelques vieux démons intérieurs, la baleine ne sait que trop ce qu'il lui faut jeter par-dessus bord. Sa propre carcasse. On explique ses migrations par son système hormonal, surtout par la mélatonine, substance régulatrice potentiellement déprimante qui amollit, qui endort, qui éteint les appétits et les désirs, et qui serait sécrétée en plus haute quantité quand la créature manque de lumière. Le saut dans les airs, hors des ténèbres bleues de la mer, constituerait alors bien un coup de fouet qui la maintiendrait éveillée, tourmentée, intranquille, une lutte contre l'assoupissement dépressif dans la nuit des bêtes à cycles. Et puis les baleines perdent sans doute leur temps, elles aussi. Aux heures inutiles qu'elles s'accordent, semble-t-il, de leur seul gré lorsqu'elles bondissent sans loi ni finalité hors de l'eau, il faut que répondent des heures perdues, d'une absurdité négative, celles-là qui leur auront été prises par d'inévitables obligations, un combat par exemple avec un requin. Reste à prouver que les baleines sautent de leur plein gré, qu'elles ont seulement une volonté. Mais quand bien même leur existence animale se réduirait tout entière à une immense machine à perdre du temps et à leur noyer la vie dans de médiocres soucis, société débilitante, activités stériles, migration routinière et litanie monologique, les baleines, dans la sagesse convexe que nous leur prêtons, envisagent tout de même une poignée d'instants de l'heure,
telles qu'elles puissent se sentir comme des êtres singuliers, imposant leur réalité au monde extérieur, et non comme des êtres sans substance, jouant leur maigre rôle dans un vaste mécanisme dépourvu d'intérêt. Page 43. Tant d'heures d'une vie passées dans des activités absurdes, sans nécessité ni suite, et qui se résument ainsi: dépense d'énergie. Ascension, chute, répétition de l'ascension et de la chute. Le bon, instant d'évasion, faux fuyant, dérobade face au dégoût, aux flots glacés et aux sociétés de toutes les espèces, dans quoi l'on retombe hélas déjà avec fracas, écume et amertume. Si bien des cétologues y voient un jeu, à tort, c'est aussi que le bon a partie liée avec l'oubli. On s'oublie, on veut oublier le monde, on en oublie la vanité, on oublie le danger qu'il y a à l'oublier, et plus dur est la chute. Pour ces cétologues-là, est jeu tout comportement volontaire, spontané, agréable, sans fonction évidente et qui se produit dans un contexte favorable quand l'animal n'a ni faim ni peur. Définition farcie de préjugés, le cétacé a-t-il une volonté? Peut-il ne pas être spontané? Peut-il se nuire de son seul chef? Fait-il jamais quoi que ce soit qui ait une fonction profonde? Oublie-t-il jamais la faim et la peur? Il passe son temps à manger ou à digérer, à fuir ou à traquer, à errer dans l'existence sans y trouver aucune trappe, ni aucun au-delà, et à s'écouter soi-même et ses misérables instincts hors du temps sans avoir rien demandé de tout cela. Et puis quand bien même la baleine aurait été créée, à l'instar du Léviathan des mers de la Bible, pour jouer dans l'eau, pourquoi faut-il qu'un Léviathan joue dans l'eau? D'aucuns se gaussent de la faible agilité des cétacés hors de leur élément, et se moquent de leurs sauts périlleux, comme les efforts ratés de lourds ivrognes, s'essayant à quelque danse acrobatique. Ces railleries n'ont guère de sens, il faudrait plutôt connaître ce que l'animal lui-même considérerait comme un saut réussi, ou bien savoir si l'animal distingue des qualités dans ses bonds, ou s'ils lui sont tous assez indifférents du moment qu'il s'élève qu'il retombe avec sa mousse. Des sauts répétés signifieraient que la baleine cherche à atteindre par leurs moyens un but difficile à obtenir, un saut unique, que le but a été atteint d'emblée. Mais il se pourrait fort qu'il n'y ait aucun dessein positif là derrière, encore moins que dans la danse acrobatique.